J'ai tué ma sœur d'un coup de couteau dans le ventre, en la regardant droit dans les yeux, pendant qu'elle riait encore de son triomphe. Le sang a giclé sur les homards vivants dans l'aquarium de la poissonnerie, et j'ai murmuré, pour une fois, on nourrit les extras. Paris, cette nuit-là, a avalé mon secret comme elle avale tous les crimes des âmes damnées. Je m'appelle Alexandre Duval, et si vous lisez ceci, c'est que le destin a décidé de me transformer en fantôme errant dans les rues humides de Paris. Ou peut-être que je suis déjà mort, et que ces mots ne sont que l'écho d'une vengeance qui n'en finit pas de hurler dans le vide. Tout a commencé dans cette maison familiale à Montmartre, où l'air sentait toujours le vinaigre et les regrets rances. Ma sœur, Isabelle, était la lumière de la famille, ou du moins, c'est ce qu'elle nous avait fait croire. Elle, avec ses cheveux noirs comme la nuit sur la Seine, ses yeux verts qui transperçaient les âmes comme des lames de guillotine. Moi, j'étais l'ombre, l'extra, celui qu'on tolère pour remplir le cadre. On ne nourrit pas les extras, avait-elle lancé un soir d'été 2015, alors que nous dînions sur la terrasse surplombant les toits de la butte. Elle tendait un verre d'eau tiède à mon fils, Louis, âgé de 8 ans, pendant que des homards géants se débattaient dans un aquarium improvisé sur la table. Les convives, des amis à elle, des parasites parisiens en costume sur mesure, riaient en dévorant des fruits de mer arrosés de champagne millésimé. Louis, avec ses boucles blondes et son regard innocent, avait osé demander un morceau de langoustine. Isabelle avait souri, ce sourire carnassier qu'elle réservait aux inférieurs, et avait répondu « Non, mon neveu. On ne nourrit pas les extras. » Puis elle avait caressé sa joue, comme pour adoucir l'affront, mais ses yeux disaient « Tu n'es rien. Juste un figurant dans mon film. » Ce soir-là, j'ai senti la rage monter en moi comme la marée qui noie les quais de la Loire. Mais je n'ai rien dit. Pas encore. Isabelle était la reine incontestée. Notre père, le vieux Maurice Duval, un ancien galeriste ruiné par ses dettes de jeu, l'adorait. Il lui avait légué l'affaire familiale, une petite galerie d'art contemporain rue des Abbesses, avant même de crever d'une crise cardiaque en 2012. Moi, j'avais hérité des factures et du rôle de gardien, veillant sur la maison pendant qu'elle paradait dans les vernissages, collectionnant des amants comme des tableaux abstraits. Et ma femme, Claire, avait disparu 2 ans plus tôt, emportée par un cancer fulgurant, laissant Louis et moi seuls face à cette fratrie toxique. Mais il y avait un secret, un poison lent qui rongeait nos veines depuis l'enfance. Isabelle n'était pas la sainte que père croyait. À 17 ans, elle avait couché avec un prof de philo pour un 20-20 au bac, et quand il avait menacé de tout balancer, elle l'avait poussé du haut de la tour Eiffel un soir de brouillard. Officiellement, un suicide. Père, effondré, m'avait supplié de me taire. J'étais là, j'avais vu l'altercation, mais j'avais juré sur la tombe de mère. Protège ta sœur, Alexandre. Elle est tout ce qu'il nous reste. Et j'avais protégé. Toujours. Quand elle avait falsifié des chèques pour financer son premier divorce, c'est moi qui avais porté le chapeau, passant 6 mois en maison d'arrêt à Fresnes. Tu es fort, toi. Tu surmonteras, m'avait-elle susurré en me rendant visite, une larme crocodile sur la joue. Paris, cette salope aux 1000 visages, nous avait vu grandir dans son giron impitoyable. Les rues pavées de Belleville où nous jouions enfants, les bords de Seine où elle fumait ses premières gauloises en me racontant ses rêves de gloire. Mais ces rêves étaient des cauchemars pour les autres. En 2018, elle avait épousé un banquier, Henri de la Roche, un type aux ongles manucurés et au sourire de requin. Le mariage avait été somptueux, cathédrale de Saint-Germain-des-Prés, réception au Fouquet's. Moi, j'étais l'oncle discret, tenant Louis par la main pendant qu'Isabelle trinquait à l'avenir radieux. 2 mois plus tard, Henri était ruiné, un investissement foireux en crypto, orchestré par elle. Elle avait pris la moitié de ses biens en divorce express, et il s'était pendu dans son appartement haussmannien du 16e. Encore un suicide. Et qui avait été interrogé par la police? Moi, bien sûr. Votre sœur est dévastée, Alexandre. Dites-leur que c'était un accident de la vie. Louis grandissait, et avec lui, ma haine. À 10 ans, il dessinait des homards avec des fourches plantées dans le ventre, me demandant « Pourquoi t'a dit que je suis un extra, papa ?» Je lui mentais, bien sûr. C'est une blague d'adulte. Mais la nuit, seul dans mon atelier de la rue Le Pic, entouré de toiles inachevées, j'étais peintre raté, vendant des croûtes aux touristes, je complotais. Isabelle avait tout, la galerie florissante, un nouvel amant, un politicien influent nommé Laurent Vasseur, et une vie de soi. Moi, je grattais des fins de mois avec des cours de dessin pour gamins, et Louis buvait de l'eau pendant que les homards agonisaient. Un soir de novembre 2020, tout a basculé. Père avait laissé une lettre, cachée dans le coffre de la galerie. Je l'ai trouvée par hasard, en réparant une fuite. À mon fils bien-aimé, Alexandre, si tu lis ceci, Isabelle t'a encore menti. La galerie n'est pas à elle. C'est ton héritage,
volée par ses manigances. Et pour le prof, c'était elle. Protège-toi. Le monde s'est effondré. J'ai confronté Isabelle lors d'un dîner familial, le dernier. Elle a nié, bien sûr, avec ce rire perlé qui masquait le serpent. Tu délires, frère. Père était sénile. Puis, devant Louis qui mâchonnait un bout de pain sec, elle a ajouté « On ne nourrit pas les extras, souviens-toi ». J'ai claqué la porte, mais le poison était injecté. Les mois suivants, j'ai fouillé. Des documents falsifiés, des transferts bancaires occultes. Isabelle avait non seulement volé l'héritage, mais elle avait aussi manigancé la mort de Claire, un « accident » de Médoc, mais les analyses montraient une surdose préméditée. Pour l'assurance vie, qu'elle avait récupérée en tant que tutrice morale. J'étais gérant, mais elle avait tout détourné. Louis, mon fils, n'avait rien. Et le pire, elle l'utilisait comme pion, le gâtant juste assez pour me faire passer pour le méchant. La vengeance a germé dans l'ombre des catacombes, où j'allais méditer, sentant les os des damnés murmurer mon nom. J'ai commencé par des petites choses. Des lettres anonymes à Laurent, des photos truquées montrant Isabelle avec un ancien amant. Il l'a quittée, scandalisée. Elle m'a appelé, furieuse. C'est toi, hein? Tu vas regretter, extra de merde. J'ai ri pour la première fois depuis des années. Puis, l'escalade. J'ai saboté une expo à la galerie. Un faux incendie, des toiles ruinées. La police a fouiné. Et devinez qui a porté le chapeau? Moi, encore. 3 mois à la santé, pendant qu'elle pleurait à la télé locale, mon frère est instable depuis la mort de sa femme. Sorti en mars 2022, j'étais un squelette. Louis avait grandi sans moi, élevé par cette vipère. Mais j'avais un plan. Un plan français, raffiné, cruel. La ruine lente, l'humiliation publique, et enfin, le coup de grâce. Paris serait mon théâtre, la scène mon juge. Et Isabelle, mon Iago personnel, mais cette fois, Othello ripostait. Les nuits se faisaient plus froides, et mon cœur plus noir. J'ai rencontré un vieil ami, un hacker de banlieue nommé Karim, dans un bistrot de Ménilmontant. Aide-moi à la déshabiller, ai-je dit, en glissant une enveloppe. Il a souri. Pour les extras, on nourrit avec du poison. Les premiers hacks, ses comptes vidés, des virements fantômes vers des ONG obscures. Elle a paniqué, vendant des bijoux pour combler. Puis, les ragots. J'ai alimenté la rumeur, Isabelle Duval, voleuse d'héritage, meurtrière en série. Les salons parisiens bruissaient, les invitations se tarissaient. Mais elle était rusée, ma sœur. Elle a contre-attaqué, me faisant accuser de harcèlement. Un juge corrompu, un de ses amants d'un soir, m'a condamné à une amende que je n'avais pas. Louis m'a regardé avec des yeux tristes. « Papa, pourquoi t'a dit que tu es méchant ?» J'ai serré les poings jusqu'au sang. C'était le moment. Le twist de l'acte 1. J'ai découvert qu'Isabelle n'était pas ma sœur de sang. Une adoption secrète, révélée dans les papiers de père. Mère avait une liaison, et Isabelle était le fruit bâtard. Le secret ultime, elle le savait, et l'avait utilisé pour manipuler père. La rage m'a consumé. J'ai juré, elle paierait. Pour Claire, pour père, pour Louis. Et pour tous les extras qu'elle avait affamés. De retour dans mon appartement exigu du 18e, avec vue sur les cimetières de Montmartre, ironie du sort pour un homme enterré vivant, j'ai ourdi les fils de ma toile. Paris, en cet automne 2022, était un labyrinthe de trahison, où les lumières des Champs-Élysées masquaient les abysses des égos brisés. Isabelle, toujours perchée sur son piédestal de la galerie, organisait une expo choc, ombre et lumière, ironie cruelle. Ces tableaux, des abstractions sombres, volés à mon style, attiraient la critique. Moi, j'étais l'inspiration fantôme, le frère effacé. Karim m'a livré les premiers fruits, des emails compromettants. Isabelle avait couché avec Laurent pour un contrat immobilier, puis l'avait saigné à blanc. Pire, des preuves de l'overdose de Claire, un texto effacé, mélange les pilules ce soir, pour l'héritage. Mon estomac s'est retourné. Comment avait-elle pu? Claire, avec son rire comme un vin de Bordeaux, ses mains douces peignant avec moi sous les ponts. Isabelle l'avait tuée pour 200 000 €, et moi, j'avais pleuré sur sa tombe pendant qu'elle encaissait. J'ai commencé la phase 2, l'infiltration. Déguisé en ouvrier, casquette, bleu de travail taché, j'ai posé pour des réparations à la galerie. Les nuits, quand elle rentrait ivre de cocktail au Baron, je fouillais. Des dossiers, faux contrats, chèques signés de mon nom. Et une lettre de père, Isabelle a tué le prof. Elle m'a forcé à te faire porter le chapeau pour le couvrir. Pardonne-moi, mon fils. Les larmes ont coulé, acides comme du vinaigre. J'ai photocopié tout, envoyant des copies anonymes à un journaliste du Monde, un certain Duval, homonyme moqueur. La presse a mordu.
Un article, scandale à Montmartre, héritage volé dans une fratrie maudite. Isabelle Agné, interview télévisée larmoyante, mon frère souffre de paranoïa. Il a perdu sa femme, son chemin, le public, ses moutons parisiens, à ricaner. Mais Louis m'a appelé, papa, les gens disent que Tata est une voleuse. C'est vrai? J'ai hésité, puis, la vérité est un couteau, fiston. Un jour, tu le tiendras. Elle a riposté, vicieuse. Une nuit, des voyous m'ont sauté à la sortie d'un métro, des types de banlieue, payés par elle. Côte cassée, arcade ouverte. À l'hôpital Cochin, j'ai ri entre les points de suture, elle tremble. Karim a accéléré, piratage de son téléphone. Des sextos avec un flic, des plans pour me faire interner. Elle préparait le coup fatal, me déclarer fou, prendre la garde de Louis. C'est là que le doute m'a assailli. Étais-je le monstre? Non. La vengeance française est un art, comme le vin, âpre, complexe, inévitable. J'ai contacté un avocat véreux, un ancien de Fresnes, pour contester l'héritage. Preuve en main, nous avons déposé plainte. La Cour de Paris a convoqué une audience. Isabelle, en tailleur Chanel, m'a fusillé du regard. Tu vas crever, Alexandre. Comme les autres. L'audience fut un cirque. Avocat en perruque, juge blasé. Mes preuves ont ébranlé, transfert bancaire, faux. Mais elle avait son A, une expertise psychiatrique falsifiée, me dépeignant en schizophrène. Le juge, un ami à elle, a ajourné. Dehors, sous la pluie battante de la place Dauphine, elle m'a glissé « On ne nourrit pas les extras. Louis sera à moi. » Rage blanche. J'ai failli la frapper, là, devant Notre-Dame mutilée par l'incendie. Au lieu, j'ai pivoté vers le personnel. Louis passait des week-ends chez elle, et elle le gavait de sucreries, me faisant passer pour l'austère. J'ai saboté, des bonbons empoisonnés de laxatifs, des nuits blanches. Elle a accusé mes influences. Puis, le coup de théâtre. J'ai enlevé Louis pour un voyage père-fils en Normandie, chez une tante lointaine. Panique générale. Isabelle a porté plainte pour enlèvement. Les flics m'ont traqué jusqu'à Honfleur, où la mer grise hurlait mes tourments. Ramener Louis fut humiliant, menottes, flash des paparazzis. Mais dans la voiture, il a murmuré « Je préfère l'eau avec toi que les homards avec Tata ». Mon cœur s'est fissuré. De retour à Paris, j'ai intensifié. Avec Karim, nous avons lancé une campagne. Faux compte Twitter, Isabelle la voleuse. Les mêmes pullulaient, elle en sorcière, Omar en sang. Sa galerie a perdu sponsor. Elle a vendu des œuvres à prix cassé. Mais elle l'a retourné. Une interview exclusive, mon frère m'a battu enfant. Il est violent. Faux, bien sûr, mais les féministes ont mordu. Manif devant la galerie, pancarte « Justice pour Isabelle ». J'étais le patriarche toxique, le mâle blanc frustré. Paris, ville des Lumières, adorait ces drames bourgeois. Le Nadir, Noël 2022. Invité par Pitié, j'ai dîné chez elle. Table dressée comme un Versailles miniature, dinde farcie, vin de Bordeaux. Louis, en costume, servait. Elle a trinqué, à la famille. Même les extras. Puis, en aparté, j'ai un nouveau plan. Tu vas payer pour Claire. C'était toi, le négligent. Mensonge. Mais le doute s'insinua. La nuit, j'ai volé son téléphone. Découverte, elle complotait avec le juge pour me faire interner. Et pire, des tests ADN. Louis n'était pas mon fils. De Claire et... Un amant? Non, d'Isabelle. Inceste? Non, twist. Claire avait été violée par un intrus, mais Isabelle avait arrangé pour me briser. Folie. J'ai vomi dans l'escalier. La vengeance prenait un goût de bile. Mais je continuais. Phase 3, la ruine physique. J'ai empoisonné ses vins, arsenic dilué, dose homéopathique. Elle maigrissait, jaunissait. Médecin, stress. Elle suspectait, me confronta dans un café de Saint-Germain. C'est toi, hein? Tu me tues à petit feu. J'ai souri, les extras ne mangent pas. Ils boivent. Hiver 2023 s'abattit sur Paris comme un linceul, la neige sale des boulevards masquant les cicatrices de la ville. Ma sœur, cette hydre aux 1000 têtes, se débattait mais contre-attaquait avec une férocité de chat enragé. La galerie, autrefois temple de l'avant-garde, n'était plus qu'un mausolée de dettes. Les critiques, ces hyènes du Figaro et du Monde, la disséquaient, Duval, de la lumière à l'ombre, un crépuscule frauduleux. Elle souriait encore en photo, mais ses yeux creusés trahissaient le venin. J'avais Louis à mi-temps, grâce à un juge impartial, miracle des tribunaux surchargés.
Nous marchions le long de la Seine, jetant des cailloux dans l'eau trouble, et je lui racontais des histoires de fantômes. Un jour, les ombres mangent les lumières, fiston. Il riait, innocent, mais je voyais en lui le reflet de Claire. Ses yeux bleus, pas verts comme les miens. Le doute sur sa paternité me rongeait, mais l'ADN mentait peut-être, falsifié par elle. Karim, mon diable gardien, creusait plus profond. Elle a un coffre en Suisse, plein de secrets. Voyage à Genève, sous faux nom. Le coffre, documents sur le prof, sur Henri et sur Père. Preuve, Isabelle l'avait drogué pour simuler la crise cardiaque, accélérant l'héritage. Pour nous sauver, avait-elle noté. Sauver qui? Elle. J'ai copié, scanné, envoyé à Interpol anonymement. Les Suisses, discrets, ont gelé le compte. Panique chez elle, appel hystérique à des avocats. De retour, elle m'a tendu une embuscade rue de Rivoli. Voiture noire, sortie théâtrale, monte. On parle. Dans l'habitacle sentant le cuir neuf et la peur, elle a craqué. Qu'est-ce que tu veux, Alexandre? L'argent? La galerie? Prends-la, mais laisse-moi Louis. Il est à moi. Mensonge. À toi? Tu l'as privé de père pour ton empire. Elle a ri, brisé. Empire? C'est de la survie. Père nous a abandonnés, avec sa galerie en faillite. J'ai tout reconstruit. Toi, tu peignais des merdes. Vérité à moitié. Père était un raté, mais elle l'avait achevé. J'ai sorti une photo, le texto sur Claire. Et ça. Silence. Puis, elle était faible. Toi aussi. Les extras meurent. J'ai claqué la portière, la laissant hurler dans la nuit. La campagne Isabelle la voleuse explosait. Tuitos la traquait, doxant son adresse. Menaces anonymes, vitres brisées à la galerie. Elle a fermé, se repliant dans l'appart haussmannien du Marais. Moi, j'ai monté un atelier underground, court pour déshérités, financé par des ventes black. Louis dessinait là, apprenant que l'art est arme. Mais elle l'a volé de nouveau. Une nuit, garde partagée violée, nounou soudoyé, Louis enlevé chez elle. Police laxiste, conflit familial. J'ai fouillé Paris, des caves de Bastille au grenier de Pigalle. Trouvé, un hôtel discret, où elle le cachait avec un psy pour le protéger de ton influence toxique. Raid nocturne, bagarre avec le psy, un lâche en lunettes. Louis, terrifié, papa, t'a dit que tu vas me tuer. Mon monde s'effondra. Audience d'urgence, tribunal de Bobigny, banlieue grise. Elle, en veuve éplorée, il est violent. Regardez ses antécédents. Mes preuves contre Hack, mais irréfutables. Le juge, femme cette fois, a penché, garde alternée stricte, mais surveillance sur moi. Victoire amère. Vengeance phase 4, l'humiliation sociale. J'ai orchestré un scandale. Faux vernissage sous son nom, avec des toiles satiriques, elle en sorcière nourrissant des homards pendant que des enfants boivent de l'eau. Invitée, élite parisienne, attirée par le buzz. Elle arrive, furieuse, et le flash mob, acteur en extra, chantant « On ne nourrit pas les pauvres ». Vidéo virale, 2 millions de vues. Elle s'effondre en larmes publiques, premier craquage. Riposte, plainte pour diffamation. Procès en vue. Mais twist, l'avocat du monde contacte. Preuve sur le prof, réouverture d'enquête. Police chez elle, perquisition. Elle m'appelle, voix brisée. Aide-moi, frère. C'est notre secret. Ironie. Les secrets tuent, Isabelle. Demande à Claire. Louis, entre nous, souffrait. École perturbée, cauchemar. Une nuit, il avoue, Tata m'a dit que tu n'es pas mon vrai papa. Que maman t'a trompé. Couteau dans le ventre. Test ADN vrai, négatif. Claire m'avait caché une liaison. Non, falsification d'Isabelle, pour me briser. Preuve dans le coffre suisse, elle avait payé un labo pour truquer. Rage pure. J'ai planifié le chaos trao, un dîner final, invitation piégée. Réconciliation, pour Louis. Chez toi. Elle accepte, parano. Table dressée, homard vivant, centre-pièce. Louis absent, chez la tante. Nous seuls. Le dîner, vins empoisonnés, mais placebo pour moi. Elle boit, parle. Tu gagnes, Alexandre. La galerie est à toi. Mais Louis reste avec moi. Il me ressemble. Mensonge. Il est à moi. Comme la vengeance. Elle rit. Vengeance? Tu es faible. Toujours l'extra. C'est laquelle l'a retourné. Un flingue sous la table, hérité de père. Finissons ça. Fusillade manquée. Je l'esquive,
couteau de table en main. Lutte, elle griffe, hurle. Je la plaque, lame sur gorge. Pour tous. Mais sirène, son appel discret à la police. Arrestation. Accusation, tentative de meurtre. Prison, la santé encore. Mais médias, son aveu enregistré par Karim, via micro caché. J'ai tué Claire. Pour l'argent. Boum. Enquête relancée sur tout. Libéré sous caution, je sors. Elle, en garde à vue. Louis chez moi. Premier triomphe. Mais le venin persistait. Elle bâille, l'avocat, insanité. Et twist intermédiaire. Laurent revient, allié contre elle? Non, complice, pour la ruiner plus. Paris bruissait. Mon procès approchait. Printemps 2024, Paris fleurissait en mensonges, les cerisiers du Luxembourg masquant les ronces de nos âmes. Isabelle, cette châtelaine déchue, croupissait à Fresnes, attendant son procès pour meurtre multiple. Les tabloïds titraient « La sorcière de Montmartre, fratrie empoisonnée ». Moi, libre mais traqué, je veillais Louis, lui apprenant à peindre les ombres, pas pour cacher, fiston, pour les affronter. Le procès fut un opéra tragique au palais de justice de l'île de la Cité. Avocats en toge, juges impassibles comme des statues de Rodin. Isabelle, amaigrie, cheveux en bataille, pleurait « Mon frère m'a piégé. Il est le monstre ». Preuve défilait, enregistrement, documents, témoignages de Karim, immunisé pour collaboration. Le prof, homicide volontaire. Henri, complicité suicide. Claire, empoisonnement. Père, négligence aggravée. Public divisé. Féministe, victime de patriarches jaloux. Traditionnaliste, justice pour les innocents. Moi, en témoin, j'ai parlé, elle m'a fait porter ses crimes. Depuis l'enfance, l'extra nourrit le monstre. Louis, caché, dessinait la scène, Omar vs. Couteau. Verdict suspendu. Elle, en cellule, m'envoie une lettre. Tue-moi, Alexandre. Ou je te hante. Tentation. Au lieu, je visite. Parloir glacial. Pourquoi, Isabelle? Elle sourit, édentée par la haine, parce que tu es faible. Père t'aimait plus, même ruiné. J'ai dû voler ta place. Aveu, le prof, premier meurtre pour jalousie, il préférait mes essais philo aux siens. Sortie, acquittement partiel? Non, culpabilité sur Claire et Père. Peine, 20 ans. Foule hurle dehors. Je rentre, Louis, c'est fini, papa. Non. Elle riposte depuis la prison, avocat, appel. Et twist, Laurent, son ex, contact. Elle m'a ruiné, mais toi. Allions-nous. Pour la galerie. Trahison? Non, il veut la vengeance pure, la tuer. Refus. Ma vengeance est française, lente, publique. Mais Louis tombe malade, stress, docteurs disent. Hôpital Necker, nuit blanche. Isabelle envoie des fleurs empoisonnées? Paranoïa, mes tests, arsenic résiduel de mes doses passées? Ironie, mon propre venin rebondit. Crise, je craque, visite clandestine. Parloir nuit, via pot de vin. Elle, enchaînée, vient finir. Lutte, elle m'attaque, griffe. Je l'étrangle presque, mes gardiens interviennent. Nouvelle accusation, agression. Mon empire s'effrite. Média pivote, frère vengeur ou psychopathe. Manif pour, contre moi. Louis, sauve-nous, papa. Plan final, le dîner originel revisité. Invitation fictive, dernier repas, pour clore. Elle mort, évasion aidée? Non, je simule, avec Karim. Cao Trao, poissonnerie de la rue Montorgueil, où tout commença. Minuit, homard dans aquarium. Elle arrive, libre sur caution, corruption. Tu m'as appelé. Souris. Pour nourrir les extras. Louis caché dehors. Confrontation. Elle nie tout, pleure. On était une famille. Mensonge. Je révèle, ADN vrai, Louis est mon fils. Son labo falsifié. Rage, elle dégaine couteau de boucher. Lutte sanglante. J'ai le dessus, l'âme dans son ventre. Elle gargouille. Pour. Louis. Mort. Sirène. Je fuis, mais pas à temps police. J'ai tué un monstre. Public divisé. Héros ou meurtrier. Procès, débats enflammés. Vengeance justifiée. VS. Cycle de violence. Twist approche. Louis témoigne. Tata m'a dit que papa est un héros.
Falsifié? Non. Enregistrement, elle l'avait manipulé pour me briser. Verdict, légitime défense. Libre. Mes ombres. Suis-je devenu elle? Été 2025, Paris étouffait sous une canicule biblique, la Seine charriant des secrets pourris comme des cadavres oubliés. Acquitté, mais marqué au fer rouge de la suspicion, je marchais les quais avec Louis, 14 ans maintenant, un adolescent aux yeux hantés par trop de vérité. La galerie renaissait sous mon nom, Ombre vengée, expo de mes toiles, sombre, viscérale, vendue à prix d'or. Ironie, la mort d'Isabelle avait fait de moi une célébrité maudite, un Zola du crime familial. Les nuits, les fantômes dansaient. Son rire, son extra. J'avais gagné, héritage, Louis, paix précaire. Mais le twist final, celui qui divise les âmes, surgit comme un coup de tonnerre. Une lettre posthume, de Claire. Alexandre, si tu lis ceci, Isabelle sait. Louis n'est pas tien. C'est le fruit d'une nuit d'erreur, avec ton meilleur ami, avant toi. Pardonne. Je t'aimais. Daté d'avant sa mort. Falsifié? Non, écriture vraie, confirmée par expert. Choc. Louis, mon fils? Non. De Marc, disparu en 2010, accident de voiture, orchestré par Isabelle? Enquête. Oui, elle l'avait éliminé pour cacher l'adultère, me laissant gisant dans le mensonge. Pire, elle m'avait piégé avec Claire, sachant, pour me lier à elle par ce faux lien. Rage finale. Mais trop tard. Louis, apprenant, pleure, peu importe, papa. Tu m'as nourri. Héroïque? Pathétique? Débat public, Duval, père par choix ou imposteur? Livre, podcast, La vengeance des extras, best-seller controversé. Catétuc, j'ouvre une école d'art pour orphelins, les extras libérés. Louis excelle, expose. Moi? Je peins son portrait, un garçon buvant du champagne devant des homards morts. Légende, on nourrit les héros. Mais la nuit, sur le pont des Arts, je jette la lettre dans la Seine. Vengeance achevée? Ou cycle recommencé? Paris juge, héros tragique ou monstre recyclé? Vous décidez. Épilogue, 1 an plus tard, Louis trouve une photo, Isabelle enceinte, ado. Twist ultime, elle était ma demi-sœur, mais j'étais son père? Inceste caché par père. Folie. Je brûle tout. Fin ouverte, BKCH cohue, liberté, mais damnation éternelle.